Ici Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Aujourd'hui, dans le cadre de mes sorties d'artistes, j'ai le plaisir de rencontrer Sarah Fortin, directrice générale des correspondances d'Eastman. Bonjour Sarah. Bonjour Élise. Alors, est-ce que vous pourriez dire pour nos éditeurs, pour qui c'est la première fois qu'ils entendent parler des correspondances d'Eastman, qu'est-ce que c'est et quand ça a lieu? Les correspondances d'Eastman, tout d'abord, ça a lieu du 7 au 10 août prochain. Puis qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un événement littéraire qui a lieu depuis 12 ans déjà, c'est notre 12e édition. Un événement littéraire, mais d'envergure nationale, internationale, et pour plaire à vraiment tous les goûts. Donc, on a autant de l'historique, de la biographie, de la chick lit, qui est un style plus populaire de littérature, du jeunesse aussi. Donc, on touche vraiment des volets littéraires très, très variés. Et puis, des spectacles en soirée aussi au Cabaret Eastman, qui est une salle de spectacle. On a un nouveau volet jeunesse aussi, complètement gratuit pour les familles. Donc, vraiment une programmation éclatée. C'est un événement estival d'été qui a lieu en nature. Donc, c'est vraiment un attrait touristique agréable. Puis, on invite les gens à venir faire leur tour en Estrie pour ça, pour profiter de la nature, de la villégiature, puis aussi de la culture d'un événement qui est unique en Amérique du Nord. OK, alors, si j'étais un touriste ou quelqu'un de la région, donnez-moi une idée de quel genre de journée que je pourrais passer. Ça peut être très varié. Okay. On a vraiment des forfaits. On a des forfaits avec le Spiceman. Donc, ça pourrait être une journée culturelle détente, les deux à la fois. On a des forfaits journées, donc vraiment assister à 2 cafés littéraires, qui sont des rencontres d'auteurs sous forme de table ronde. Souvent, je dis que c'est des petits talk shows. C'est vraiment convivial. Les auteurs sont invités, sont 2-3 autour d'une table avec un animateur. Et puis, se font poser des questions autour d'une thématique. Souvent, c'est très convivial. Les gens aiment ça, les festivaliers, mais aussi les auteurs. Puis, on termine la soirée autour d'un bon repas à Eastman. On a plein de beaux bistrots. Et puis, le soir, on s'en va voir un spectacle. Cette année, Ariane Moffat. Une lecture-concert avec le comédien Daniel Brière, Émile Procoutier, Philémon Simon. Donc, on a vraiment une belle variété d'artistes. Une variété d'attraits aussi à ne pas manquer. Alors donc, je pourrais venir entendre des auteurs un peu discuter entre eux, voir des spectacles. Et si je me trompe pas, il y a un autre volet aussi que je pourrais faire, qui est l'écriture en jardin. Mais oui, effectivement, on a le volet qui est le volet des jardins d'écriture. On en a 2 nouvelles cette année. On invite les gens à se procurer premièrement le stylo passeport de l'événement qui donne accès aux jardins d'écriture pendant 4 jours. Et puis les jardins, si je ne me trompe pas, on en a 12 cette année. C'est des jardins privés qui ouvrent leurs portes à nos festivaliers, qui sont magnifiques. Il y en a au bord du lac Offord, il y en a en forêt, des sentiers. Il y a vraiment une belle variété. Et puis, on invite les gens à prendre la plume, écrire une lettre, un poème, juste s'inspirer. Et puis, nous, on poste les lettres partout à travers le monde par la suite. Et qu'est-ce que vous avez pour les jeunes encore? On a plusieurs aspects. Premièrement, on a un café littéraire qui est un café famille. Donc, ça, on invite les gens. C'est un café littéraire avec 2 des auteurs jeunesse les plus connus au Québec, India Desjardins et Brian Perrault. Donc, vraiment, on aborde de tout. On sait qu'India sort le tome 2 de sa série Aurélie Laflamme au cinéma cette année. Donc, on aborde vraiment une panoplie d'activités qui s'en viennent pour les 2 auteurs. On a aussi, bien sûr, le nouveau volet jeunesse qui est tout nouveau là, pour cette année. C'est un volet où on va accueillir différents artistes. Tristan Demers, le BDiste, des activités culturelles. On a aussi l'heure du conte avec Louise Portal, Francine Ruel, qui se donnent sous chapiteau à l'espace d'accueil. Et puis ça, c'est complètement gratuit, autant pour les jeunes que pour leurs parents, leurs grands-parents. C'est vraiment un espace pour toute la famille offert gratuitement de vendredi à dimanche, donc du 8 au 10 août. Donc, pour tout le monde, pour toute la famille, les femmes ensemble, en couple, en famille, venir profiter de la nature, de la beauté, un côté littéraire, artistique, et même de détente, de rencontre avec soi-même. Même de gastronomie. On a 2 soupers littéraires donc qui allient à la fois le côté artistique et le côté gastronome d'Eastman, je crois, qui représente bien la municipalité. Donc, on a 2 soupers littéraires qui se donnent au bistrot Les Trois Grâces, un avec Francine Ruel jeudi soir, donc le 7 août, et un avec Kim Thuy le vendredi soir, 8 août. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts, détente, gastronomie, culture, littérature, famille. Donc,
Je pense qu'on touche à tout. Et qu'on peut en avoir pour tous les goûts. Oui, puis pendant une journée, 2 jours, 3 jours, tout est possible. Oui. Alors, merci beaucoup, Sarah. Puis au plaisir de rencontrer les gens dans les différents jardins et activités où est-ce que j'irai à tour de rôle, leur poser des questions sur finalement ce qui ont été leur coup de cœur et ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont apprécié des correspondances, des semaines. Bien, on invite tout le monde, puis j'espère que les gens vont répondre en grand nombre cette année. Il annonce beau. Donc, on souhaite une belle édition, une belle 12e édition. Merci, au revoir et à la prochaine. Merci. Oh yeah.